بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد على أهله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum tout le monde, je voulais faire le cours aujourd'hui de la Sira numéro 8. Avant de commencer ce cours sur la jeunesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je voulais vous dire que vous pouvez avoir beaucoup de répétitions, mais il y a une raison. Je vous fais le cours mot à mot, je traduis à 98% mot à mot, et il y a une raison, c'est parce que c'est le style du professeur d'abord, et ensuite, lui aussi le fait pour une raison, il répète constamment, et il répète plusieurs fois les mêmes événements pour ancrer ces événements dans nos mémoires. La répétition est également bénéfique parce qu'il y a beaucoup de noms avec lesquels nous ne sommes peut-être pas familiers. Les mêmes événements sont aussi évoqués plusieurs fois parce qu'il y a toujours un nouveau bénéfice ou une nouvelle lumière apportée sur tel ou tel fait. Si c'est long pour vous, vous pouvez toujours passer, mais c'est vraiment le style du Cheikh Yassir Kadi. Je ne vais pas changer, je vais continuer à faire du mot à mot presque. C'est un petit peu long, mais vous ferez qu'au final c'est bénéfique et juste en écoutant ces cours, votre savoir va augmenter énormément. Maintenant que cela est dit, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il nous donne, pour ses bénédictions. Au cours numéro 7, nous avons vu la vie du jeune Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous avions dit qu'il était 3 fois orphelin et nous nous sommes demandé pourquoi et nous avons dit que les bénéfices c'était pour obtenir une certaine indépendance, avoir une certaine indépendance pour qu'il soit plus fort, pour qu'il ait de la compassion, pour que Allah lui dise nous avons pris soin de toi et pour qu'il ne doive rien à personne. Nous avons aussi vu le voyage en Syrie, nous en avons parlé un petit peu longuement, nous avons vu qu'il allait en Syrie avec son oncle Abu Talib pour faire Rihlat Ashita'i wa Saif et que pendant ce séjour ils avaient rencontré un moine Bourayra et on a raconté l'histoire de ce hadith. Bourayra, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est le moine qui habite dans ce monastère reclus. Vous savez que les moines vivent coupés de la société, ils n'ont pas de mariage, ils n'ont pas d'enfants. Ils mangent très peu, ils dorment très peu, ils ne font que prier. Donc Bourayra est un de ceux-là. Et ce moine qui ne parle jamais à personne, cette fois-ci, il sort de son monastère et il accueille la caravane, il accueille Abu Talib, le jeune prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon l'histoire. Et apparemment, il y a aussi Bilal et Abu Bakr. Et on a vu pourquoi cela posait un problème, parce que par exemple, Bilal n'était pas né. Mais bon, on a parlé déjà de cette histoire. Et donc... Bourayra leur dit pendant le repas auquel il les invite, sur votre main j'ai vu les arbres couvrir le prophète, j'ai vu les nuages couvrir le prophète, j'ai vu les pierres se prosterner. Et donc il leur annonce que Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam est prophète, ou sera prophète. Il demande ensuite apparemment où est le père de ce jeune homme. Abu Talib dit c'est moi son père. Et Bourayra dit non, ce n'est pas possible. Et Abu Talib dit oui, en effet, le prophète est orphelin, je suis son oncle. Le récit se finit avec Bourayra qui lui dit rentre à Makkah, c'est dangereux pour lui, il faut le protéger. Apparemment, il y avait une menace dans les environs. Nous avions vu pourquoi est-ce que ce récit posait des problèmes. Donc, le premier fait, le fait que Bilal n'était pas né, le prophète a à peu près 8 ou 9 ans, donc Bilal n'est certainement pas né. Abu Bakr as-Siddiq achète Bilal bien après la dawa, bien après le début de la dawa, donc tous ces éléments qui ne tiennent pas debout nous amènent à douter. On a aussi un problème dans l'isnad, la chaîne de narration. Nous avions dit que l'isnad était assez faible et donc on pouvait avoir des doutes fondés. Nous avons également dit que quand la révélation arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se souvient pas, lorsque la révélation débute, il ne se souvient pas de cet événement et il ne sait pas ce qui se passe. Donc sa femme Khadija binti Khuwaylid l'amène chez son oncle Waraka ibn Nufayl, qui lui dit tu es un prophète et qui lui dit tu as reçu la visite du Namous et ainsi de suite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se souvient pas, lorsqu'il voit la première fois Jibril, ne se souvient pas du fait qu'il va être prophète. C'est quelque chose qui vous marque. Donc on peut dire que ce riwaya étant un peu faible, on pense que cette histoire n'est pas authentique. C'est une histoire qu'on trouve dans quelques livres de Sira, mais les savants, de façon assez unanime, vous savez que c'est très rare qu'il y ait ijma, donc il y a toujours un peu de dissension entre les savants musulmans, et donc quand même ils s'accordent pour dire que ce n'est pas vraiment une histoire authentique. Mais nous avions vu également que ça posait un petit peu problème parce qu'il y a certains orientalistes, des savants qui ne sont pas musulmans, qui étudient l'islam néanmoins, et ils utilisent cette histoire
pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc été en contact avec la civilisation romaine et que donc c'est ce Boukhayra, ce moine qui lui aurait appris les récits de prophète Isa ibn Maryam alayhi salam, prophète Moussa alayhi salam et ainsi de suite. Et on a vu que vraiment c'était une théorie qui ne tenait pas non plus debout. Et pourquoi est-ce que ce riwayat, ce récit est critiqué par beaucoup de savants? Outre les problèmes dans l'isnad, dans la chaîne de narration, il y a le fait que la sira n'a pas été racontée avec la même rigueur que les hadiths. Imam Ahmed nous dit que sur les hadiths, nous serons très stricts sur la rigueur, mais pour la sira, il fait un geste de la main et il dit mahrazi, c'est-à-dire on est un peu large. Il y a beaucoup d'événements dans la sira où il n'y a pas de riwayat et qui ne sont pas 100% vérifiables. Ainsi, nous ne connaissons pas les détails de certaines histoires. Nous connaissons par exemple celle de Badr, le nombre de chameaux à Uhud, on sait le nombre de personnes qui ont participé. Les sources ne sont pas forcément très rigoureuses, mais on sait qu'il n'y a pas de mal à laisser passer. Donc, dans ce genre de cours également, on prend cet isnad parce qu'il n'y a pas de conséquences négatives. Donc, on peut partager ces histoires, sauf quand ça pose un problème, ça soulève un problème. Et c'est le cas de cette histoire avec Boukhayra, parce que les orientalistes se posent la question depuis le début de l'islam, à savoir d'où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et comment est-ce qu'il connaît ces récits. Pour nous, bien sûr, c'est un miracle, autant que les autres révélations, les autres livres qui ont été, l'Injil et la Torah, qui ont été révélés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui est remis en question par beaucoup de groupes non-croyants. Et de savoir où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'idée d'être un prophète et le savoir des prophètes, pour nous c'est une mu'jiza, un miracle, surtout que les Arabes ne connaissent ni l'histoire de Yunus alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa ibn Maryam alayhi salam. Ce sont des récits qui sont perdus pour les Arabes. Le concept de la prophétie est également inconnu chez les Arabes. Entre Ismaïl et le prochain, il y a à peu près 2-3 000 ans qui s'écoulent, il n'y a pas de monothéisme. Donc les Arabes n'ont jamais entendu parler des prophètes. Ils ne savent pas ce que c'est que la prophétie. Ils n'en ont jamais vu. Voilà. Et ça remonte à il y a 3000 ans. Donc pour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vienne et dise juste un prophète, c'est tout à fait nouveau pour les Arabes de son époque. Cela est mentionné dans beaucoup de passages du Coran où Allah Azza wa Jal lui dit « Tu ne connaissais pas l'histoire des prophètes avant toi, tu ne savais pas l'histoire des peuples avant toi. » Pendant longtemps, les orientalistes ont dit il a appris tout ça lors de son voyage en Syrie et c'est Boukhayra qui lui a donné toutes ces histoires. On a certains récits qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé ces histoires de Moussa, de Jésus dans son esprit, ça l'a enflammé et les a ressortis de façon partielle à peu près 30 ans après cela. Notre position est de dire le fait que cette histoire ne fait pas grand sens et qu'elle est rejetée par beaucoup de nos historiens et nos savants classiques, nous dit que ce récit n'est probablement pas vrai. Donc c'est problématique pour les orientalistes, mais ce n'est pas problématique pour les savants musulmans qui de toute façon la remettent en cause. Donc si on mentionne l'histoire de Boukhayra, c'est pour dire que c'est problématique, que l'on pense que c'est fabriqué. Voilà, je referme cette parenthèse. L'autre phase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a à peu près 15-16 ans. On saute pas mal d'années parce que comme vous le savez, il n'y avait pas grand monde pour enregistrer ce qu'il s'est passé. On a un hadith ici, un hadith là-bas. On a vraiment 2-3 événements, peut-être 4 événements avant qu'on arrive à la révélation. Donc nous en aurons 2 dans ce cours et dans le cours suivant. Et ça sera tout sur la jeunesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur son adolescence. Parce que personne n'était là pour enregistrer. Les gens ne savent ni lire ni écrire à Makkah. Donc, et ceux qui ont vécu longtemps n'ont pas enregistré les histoires avant sa prophétie sûrement. Et également, ceux qui l'accompagnent depuis son enfance ne sont pas là. Le prophète, quand il a 50-60 ans, la plupart des gens avec qui il était quand il est enfant sont morts. Si vous regardez d'un milieu personnel séparé avec nos parents, lorsque nous avions 7-8 ans, combien est-ce qu'on connaît d'histoires en fait de nos parents qui ont 7 ou 8 ans? On n'en connaît vraiment pas beaucoup. On a peut-être une photo ici, une photo par là, mais on n'a pas beaucoup d'histoires de nos propres parents quand ils sont très jeunes. Donc, personne n'écrit à Makkah, il y a beaucoup de blancs et on va narrer les quelques récits. Dans un hadith de Bukhari, c'est un hadith qui est complètement authentique, nous apprenons quel était le premier travail du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah a toujours envoyé des prophètes qui étaient des bergers. Et un sahabi lui dit mais ce n'est pas ton cas, ya Rasulullah. Et on se rend compte
que la majorité de la Sahaba ne connaissait pas bien la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne savaient pas qu'il avait été berger et pourtant ce sont les compagnons. Donc si eux ne le savent pas, c'est sûr que nous avons beaucoup de blanc et on conserve uniquement ce que Allah Azza wa Jal voulait qu'on conserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Si, j'ai été un berger et je m'occupais des troupeaux des gens de Makkah en échange de kararit. Kararit, c'est vraiment des petites pierres, des centimes, c'est vraiment insignifiant. » Dans un autre hadith, le prophète, beaucoup plus loin dans le temps, il voit, alors qu'il est en expédition, il voit un groupe de personnes qui s'occupent d'un troupeau et il leur dit « Je vous conseille ces arbres avec les feuilles plus sombres et ainsi de suite. » Et donc la Sahaba s'approche et lui disent « Comment est-ce que tu en connais autant ?» Et il leur dit « J'ai été berger et tous les prophètes d'Allah, Azawajal, étaient bergers. » Dans une deuxième version, le prophète nous dit que Moussa alayhi salam et Daoud alayhi salam ont été envoyés lorsqu'ils étaient bergers. Et moi aussi. Et il dit j'étais berger à Hajjad. Donc Hajjad de nos jours c'est là où il y a l'hôpital, pour ceux qui sont allés à Makkah, le grand hôpital juste derrière le haram. Et ça c'est Hajjad. Et à l'époque c'était une vallée dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam travaillait et allait faire paître les moutons. On se souvient que Moussa alayhi salam a travaillé pour son beau-père en tant que berger, à Madian, et que la révélation lui vient par la suite. Et c'est pareil pour Daoud alayhi salam, l'histoire de David contre Goliath. C'était un berger inconnu, Daoud alayhi salam, et les gens se demandaient pourquoi est-ce que le roi Talout l'avait accepté dans son armée. Et au moment de ce combat, les gens, ce fameux combat, les gens se demandent comment est-ce que le roi Talout va tuer ce géant. Et Daoud va le voir et il lui dit moi je vais tuer ce géant. Et c'est là qu'il invente le lance-pierre. Et il tue Jalut avec une pierre dans l'œil. Quels sont les bénéfices que l'on tire du fait que les prophètes d'Allah Azawajal soient tous des bergers? Le premier des bénéfices, c'est que berger, c'est le travail le plus dur que tu puisses faire. Il gagne extrêmement peu d'argent, tu as le strict minimum. Donc en fait, tu vis dans la pauvreté. En tant que berger, tu es seul. Tu as énormément de temps pour contempler, penser à la vie et à la raison pour laquelle nous sommes ici-bas. Autour de nous, si on fait un rapport dans la vie d'aujourd'hui, les gens qui sont le plus aspirés par la dunya, par leur travail et par la vie qui est autour d'eux, sont le moins spirituels. Et c'est vraiment une des sagesses d'Allah. Et moins tu contemples, moins tu auras l'opportunité d'aller, j'ai envie de dire, à la rencontre d'Allah et de développer ta spiritualité. Alors que quand tu es en contact avec la nature, tu as forcément un impact sur ton âme. Et que lorsqu'on s'occupe des animaux, et qu'on est en contact avec la création d'Allah, c'est vraiment très dur d'être athée. Donc ça accroît ton iman et ta spiritualité. Et lorsque tu es coupé de la création d'Allah, ton cœur devient dur. Et tu vis bien sans Allah que tu peux carrément oublier et tu en viens à dire il n'y a pas de Dieu. Parfois, souvent avec arrogance, parce que tu l'as oublié, que ton cœur s'est endurci. Voilà pourquoi je vous mets ces images sur la création d'Allah, parce que c'est un moyen très effectif de se rappeler de lui, de le garder constant. Donc, vice-versa, plus tu es occupé par les biens matériels, plus ton cœur est dur, et plus tu te consacres à la création d'Allah, plus ton cœur est doux. Un autre des bénéfices d'Allah, le fait d'envoyer des bergers, c'est que chaque mouton a sa propre personnalité. Et que le berger connaît, les bergers eux-mêmes vous diront que chaque animal doit être traité en fonction de sa personnalité. Ils doivent être guidés, sinon ils vont sur un chemin, pas forcément le bon chemin. Il faut les ramener sur le chemin et certains sont des suiveurs, certains sont des leaders. Donc les bergers donnent un nom à chaque animal. Et pour le prophète, c'est un entraînement pour sa Ummah, pour pouvoir être le leader, pour pouvoir diriger et s'adapter à chaque personne. Un autre bénéfice, c'est qu'être berger, ça rend doux vis-à-vis des animaux. Ça te rend également brave et courageux parce qu'il y a beaucoup de dangers. Lorsque tu es seul dans la vallée, tu dois protéger ton troupeau contre les bêtes sauvages, contre les loups, contre les ours, peu importe où. Donc dans le désert, plutôt les renards du désert et les loups. Donc comme tu es seul, c'est toi contre les ennemis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens qui possèdent des chameaux sont les gens arrogants. Et les gens qui possèdent des chameaux sont ceux pleins d'orgueil, et ceux qui possèdent des moutons sont pleins de wakar et sakina, donc ils sont humbles. Et c'est pourquoi les prophètes sont bergers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam devient tendre, patient, aimant, doux à l'égard des animaux.
Et c'est très intéressant. Dans le futur, nous pourrions même faire un cours sur le droit des animaux en islam. C'est un cours important, surtout de nos jours. Et vous allez peut-être élargir votre compréhension de ce que c'est que manger halal, qui est respecter le bien-être des animaux. Et nous avons, dans le Coran, dans énormément de sources, nous avons le droit des animaux, surtout dans les premières sourates, dans Surat Al-Maïda par exemple, et Al-Anfal, vous avez, donc dans le butin, vous avez énormément de ayats qui se réfèrent aux droits des animaux, que tout musulman se doit de respecter. Nous avons une histoire, par exemple, nous avons un hadith où un chameau vient se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il fait des bruits très très aigus jusqu'à ce que ses larmes coulent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'apaise et le console jusqu'à ce que ses larmes arrêtent de couler. Et ensuite il dit, où est le propriétaire du chameau? Et un homme s'approche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, cet animal s'est plaint de toi, tu le fais trop travailler, tu ne le nourris pas assez et tu le bats vis-à-vis de ton comportement, vis-à-vis de cet animal par lequel Allah t'a béni. Donc pas de cruauté envers les animaux, aussi petits soient-ils, et souvenez-vous de l'histoire des fourmis de Suleyman alayhi salam. Un autre des bénéfices d'être berger, c'est que ça assure quand même un revenu. Cela assure un revenu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam gagne, même si c'est petit, il a un style de vie très simple, il ne dépend pas d'Abu Talib, il gagne son pain. Et ça, c'est essentiel pour un musulman. Il n'y a pas de honte à travailler pour son propre argent et pour son izza. Je suppose que le cheikh fait référence ici à certains pays où les nationaux de ce pays, surtout en Arabie, ne travaillent pas. Il n'y a que les immigrés qui travaillent. Si tu travailles vraiment, c'est pire que tout, c'est la honte. Et donc, il rappelle ici que le fait de travailler, c'est vraiment ce que Allah subhanahu wa ta'ala te demande. Et l'argent le plus pur que tu gagnes, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui que tu gagnes en travaillant de tes mains. Donc la meilleure des sources de revenus, c'est celle que tu crées avec tes mains. Et il dit, même le prophète Daoud alayhi salam a gagné sa vie en travaillant avec ses mains. Comme vous le savez tous, le prophète Daoud alayhi salam était forgeron, également charpentier. Et un des grands signes de sincérité, c'est de gagner son argent sans rien attendre en retour. Mais le prophète salam gagne son pain. Il dit dans un autre hadith, je ne vous demande ni subsistance ni argent pour mon prêche. Il dit en gros, je n'ai pas d'autre motif pour mon action, hormis obéir à Allah. Et c'est pour ça que je fais la da'wah, pour le plaisir d'Allah, et parce que c'est cette tâche qu'il m'incombe. Et je ne vous demande rien en échange pour cela. Donc le fait de ne rien devoir aux gens, ça fait que ta da'wah est plus pure. Ça nous montre également que même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète, il n'est pas honteux de son passé. Pour le din et la dunya, tu dois travailler en commençant par le bas de l'échelle. C'est là que tu auras le plus de succès. Ça peut arriver que par un droit de naissance, par chance, tu commences par en haut, mais tu n'auras jamais autant de succès que si tu avais commencé tout au bas de l'échelle, parce qu'il y a un apprentissage qui est une façon de relativiser, une façon de s'apparenter aux gens que tu développes avec le temps et en allant d'en bas en haut. Vous avez beaucoup de ces histoires américaines où ils travaillent, développent des entreprises dans leur garage ou dans le garage de leurs parents, et puis ensuite ils deviennent extrêmement riches. De toute façon, quand tu arrives en haut, Allah Azzawajal t'a béni, il te bénit avec ce que tu mérites. Et si tu l'obtiens sans travail, tu n'auras pas vraiment la valeur. Donc travailler avec un effort, avec ses mains, avec sa sueur, comme on dit, c'est très important et c'est une sunna d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal nous dit dans la sourate وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا Allah Azzawajal dit ici, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté, soit Surat Al-Dua, il ne t'a ni abandonné ni détesté, il t'accordera ses bienfaits et alors tu seras satisfait. Et donc la véracité de ces ayats est très très forte jusqu'à présent. Allah Azzawajal lui dit, tu commenceras en bas de l'échelle, mais le Seigneur te distinguera, Inch'Allah, et tu seras satisfait. Et la sourate finit par
Une fois que l'on t'a honoré, qu'on t'a distingué, donc par le bien matériel ou par toute autre chose que tu désires, une fois que tu as cela, ne repousse pas celui qui te demande, le nécessiteux. Ne repousse pas l'orphelin et proclame bien haut les bienfaits de ton Seigneur. Cela veut dire, une fois que tu as reçu la grâce d'Allah, ne reviens pas sur tes pas et ne deviens pas arrogant. C'est un danger qui nous guette à chaque instant, auquel il ne faut pas s'exposer, et c'est pour ça que garder le cœur doux, c'est vraiment important. C'est le dernier des bénéfices que nous allons voir ici. Nous pouvons en tirer plein d'autres, mais nous allons nous arrêter ici. Donc adoucissons nos cœurs, même si nous sommes satisfaits de tous les bienfaits que Allah Azawajal nous a donnés. On va voir maintenant les histoires un peu rapides dans la jeunesse du prophète. L'une de ces histoires, c'est les guerres Sijar, les guerres de Sijar des Quraysh. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 15 ou 16 ans, plutôt 15 ans parce qu'il n'a pas combattu dans la guerre, il a aidé ses oncles. À ce moment-là, c'est une série de batailles qui commence entre deux tribus d'Arabie. La première, c'est la tribu des Kinana, qui comprend plusieurs autres tribus. Et une autre branche d'Arabes, la branche des Qais al-Aylan, avec les Hawazin, les Khatafan, les Quraysh, eux, appartiennent aux Kinana. Et donc, ces deux grandes familles se font la guerre pendant plusieurs années. Donc, une personne de la tribu des Kinana a tué une personne des Hawazin, et lorsque ça s'est su, les Hawazin attaquent les Kinana. C'est une société Jahili, tu tues un des miens, je tue un des tiens, et ils habitent les uns à côté des autres. Donc lorsque cet incident arrive, et que les Quraysh se font attaquer par les Hawazin, ils se sont tous réfugiés dans le haram. Le haram, vous savez, c'est un sanctuaire. Jusqu'à aujourd'hui, si tu rentres dans le haram, tu as la protection, tu es en sécurité. Mais les Hawazin, eux, brisent cette sainteté. Pardon. Les Hawazin pénètrent dans le haram, et alors que les Quraysh se sont réfugiés dans le haram, et donc c'est un crime parce qu'ils ont enfreint la sainteté du haram. Donc c'est un crime encore bien plus grand que celui des Quraysh, et les Quraysh eux aussi déclarent ensuite une guerre totale aux Hawazin et aux Qais Aylan, la grosse tribu. Et donc c'est une guerre qui est presque sans fin. Au tout début, les Hawazin gagnent du terrain, ensuite c'est les Quraysh. Éventuellement, il y a un traité de paix qui est mis en place. Les Quraysh paient le prix du sang, et c'est la fin des combats. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, lorsqu'il est plus vieux, il dit « Je me souviens avoir participé aux guerres de Sidjar ». Sidjar, ça veut dire le mal. Pourquoi ? Parce que ce sont deux clans, deux tribus qui commettent deux crimes. Un commet un crime de sang, et l'autre tribu brise le sanctuaire, la sainteté du haram. Deux crimes qui sont quand même le sommet du mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Je me souviens avoir participé aux guerres de Sidjar et je ramassais les flèches pour mes oncles. » Il dit « Je ne regrette pas d'avoir participé à ces guerres. » Une autre narration nous dit « Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait aux batailles, les Quraysh gagnaient, et quand inversement il restait à la maison, il perdait. Et donc quand Abu Talib voit ça, il dit le prophète ne quittera plus jamais mes côtés. Éventuellement, il signe un traité de paix et les Quraysh payent le prix du sang. Un autre incident qui nous est narré dans la Sira, Hilf al-Fudul. Le prophète a à peu près 20 ans. Certains récits disent qu'il a exactement 20 ans. L'incident a lieu durant Dhul Qaïda. Dhul Qaïda, un mois sacré. Une des tribus du Yémen se fait voler. Donc une personne, de la tribu du Yémen se fait voler. Pour les Quraysh, elle vient du Yémen, elle n'est pas noble. Et elle vient à Makkah pour faire son commerce. Quand tu viens, tu quittes chez toi, tu n'as pas la protection de ta tribu parce que tu voyages, tu viens faire ton commerce. Il vient pendant le Hajj, cet homme, il a beaucoup de biens et il vend ses biens à Al-Has ibn Wa'il. Al-Has ibn al-Wa'il, c'est un businessman de Makkah, c'est aussi un politicien, c'est un des chefs des Quraysh. Il a énormément d'argent. Et il promet à cet homme du Yémen qu'il va le payer. Il prend la marchandise et il dit à l'homme « Reviens après le Hajj ». Le Zubair dit « Ok, pas de problème, j'en ai pas besoin de maintenant, je le prendrai quand je rentre au Yémen ». Et quand il revient, l'autre le fait tourner en rond. Il lui dit « Reviens demain, après-demain, reviens demain, après-demain ».
Donc Al-As ibn al-Id, en gros, ne veut pas le payer. Cette personne de le Yémen, il va voir les chefs de tribus, les Banu Abdallah, les Banu Abdi Manaf, les Banu Hashim, pardon, pas les Banu Hashim. Chacune des tribus trouve une excuse. Parce que Al-Has, c'est un politicien, il est influent, donc il influe sur les autres tribus. Le Yéménite se sent pris au piège, il en fait une affaire publique. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un poème. À cette époque, le poème, c'est le journal de 20 heures, plus Instagram, plus Facebook. Donc c'est publié partout. Les Arabes font énormément de poésie, ça leur vient assez naturellement. Donc un jour, il vient devant la Kaaba. Si tu veux faire publier quoi que ce soit, tu viens devant la Kaaba, c'est la place sociale. Et cet homme récite son poème à tout le monde, aux familles de Fihir, qui est Fihir, souvenez-vous, c'est c'est une bonne question pour le quiz, ça. Fihir, c'est l'ancêtre commun des Quraysh. Et cet homme dit, j'ai été traité injustement à cause de mon commerce. Je suis dans la vallée de Makkah, loin de ma maison et de la protection des miens. Je suis toujours en état de ihram, mes cheveux n'ont même pas été rasés, je n'ai même pas fini ma umrah, enfin son hajj plutôt. Et où sont mes gens pour m'aider? Et vous me traitez ainsi entre le hijr et le hajar. Le hijr, c'est le Makam Ibrahim, la station demi-cercle, et le hajar, c'est la pierre. Vous savez, la pierre noire. Il continue et dit, le vrai haram appartient aux nobles, mais il n'y a pas de sainteté pour celui qui porte une robe de noble et qui vole et qui triche. Donc il leur dit, vous vous prenez pour des hommes saints, mais vous êtes un homme de voleur et de tricheur, vous à Makkah. Et lorsqu'il dit ça, la nouvelle se répand comme l'encre dans l'eau. Et Zubair ibn Abd al-Muttalib, le fils aîné de Abd al-Muttalib, donc le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc l'oncle Zubair du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est plus âgé, il apprend ça et il dit, il faut faire quelque chose. Il rassemble tous les dignitaires des Quraysh, tous les anciens, chez Abdullah ibn Judan. Retenez ce nom, il va revenir plusieurs fois dans la sira. Abdullah ibn Judan. Il se rassemble chez lui. C'est un oncle éloigné de Aïcha. Il est considéré comme le plus noble, le sincère, le généreux, l'accueillant et celui qui résout les problèmes chez les Quraysh. Ils se réunissent tous chez lui, ils conviennent d'un traité. Et ce traité dit que les Quraysh prendraient le parti de l'opprimé contre l'oppresseur sans égard pour la tribu de l'oppresseur, même s'il vient de la haute société. Et que l'oppresseur, même si c'est un Quraysh, devrait donner son dû à l'opprimé. Ils décident de cela et ils font signer ce papier. Ils le signent devant la Kaaba. À cette époque, il n'y a pas trop de papier, il n'y a pas de stylo, ils sont illettrés, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Donc quand ils disent qu'ils vont signer un traité, ils vont sur la place publique, donc devant la Kaaba. Ils disent, ça, c'est notre traité, c'est notre loi. Et tout le monde trempe sa main dans le parfum et l'applique au même endroit sur la Kaaba. Donc c'est un super traité parce que tu mets directement sur la Kaaba. Franchement, pour rompre ce genre de traité, il faut vraiment oser, il faut se lever tôt le matin. C'est pour ça que ça s'appelle Hilf al-Mutayyabin. Tayyib, c'est le parfum, mais on l'appelle aussi Hilf al-Fudul. Hilf al-Mutayyib, donc c'est le traité de ceux qui sont parfumés. Mais la deuxième signification, c'est Hilf al-Fudul, parce que un des récits, selon l'opinion majoritaire, c'est que quand Al-Has ibn Wa'il apprend que ce traité a été fait, il dit pourquoi est-ce qu'il se mêle de ce qu'il ne regarde pas, hein? Al-Mul Fuduli. Donc, Hilf al-Fudul, c'est pas vos affaires, ce ne sont pas vos oignons. Donc c'est une affaire qui ne vous regarde pas. Donc c'est le traité de ceux qui ne te regardent pas. Et on en parle assez communément comme Hilf al-Fudul. Les Arabes à l'époque n'avaient jamais entendu parler de ce genre de pacte. C'est comme une nouvelle loi, c'est très innovateur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « J'ai été témoin dans la maison d'Abdallah ibn Judan d'un traité que je n'aurais aucun mal à continuer en cette période islamique, donc de nos jours, et je n'aurais échangé ma place pour rien au monde. » Il dit d'ailleurs pour tous les chameaux au monde. Je n'aurais échangé ma place pour tous les chameaux au monde. C'est un traité qui dit que le droit doit être rendu à l'opprimé et que l'oppresseur n'aurait pas la supériorité sur l'oppresseur quel qu'il soit. Les bénéfices de ces deux incidents, les Hilf al-Fudul et les guerres de Fidjar, c'est que le prophète ne regrette pas sa participation aux guerres de Fidjar. Le fait qu'il le mentionne, qu'il s'enorgueillisse,
montre qu'il est permissible de faire des guerres qui ne sont pas pour des raisons religieuses. Là, c'est pour défendre la sainteté du haram. Les deux parties sont païennes, hein, ils ne sont pas musulmans, c'est la jahiliya, hein, c'est avant l'islam. Donc même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juste aidé, et donc les savants de droit musulman de fiqh disent que c'est le niveau qui est acceptable de participer à ce genre de guerre, donc tu peux aider mais tu ne dois pas apprendre à aider. Ça c'est un point de droit, mais en tout cas on a une certaine liberté de participer à ces guerres qui ne sont pas des guerres saintes. Et ça vraiment c'est un point de droit avancé, c'est pas de notre niveau ici. Il y a quand même un droit qui est dérivé de cet incident sur le fait de est-ce qu'on peut participer aux guerres qui ne sont pas des guerres saintes de nos jours dans notre société moderne. Et pour ce qui est de Hilf al-Fudul, c'est un traité pour la justice. Ça montre qu'être un bon musulman, c'est vraiment essayer de maintenir la justice. Il est impliqué dans sa société. Il doit maintenir vraiment un certain standard et il doit vraiment parler pour celui qui ne peut pas. Souvent, et là c'est un point que le cheikh fait, c'est le fait de s'impliquer dans sa société. Souvent les minorités ethniques, qu'elles soient asiatiques, qu'elles soient africaines, arabes, là c'est aux États-Unis dont il parle, mais si on s'y reporte en France, souvent les minorités ethniques ne s'impliquent pas dans la société et tous les problèmes de la société, on les traite comme des problèmes à part. Et c'est une erreur. Nous prenons exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on voit que l'on doit s'impliquer dans notre société. Il y a d'autres causes que la Palestine et le Cachemire, et ça me fait fendre le cœur de dire ça parce qu'on est en pleine guerre israélo-palestinienne en ce moment, mais il y a aussi des causes sociales qu'il faut protéger, il faut pouvoir défendre les plus faibles, quel que soit le mal, le mot duquel ils souffrent, ou en tout cas l'injustice qu'il y a. Et donc la justice, indépendamment de l'islam, c'est un droit, c'est un trait à préserver, à défendre et à fortifier. À travers la préservation de la justice, les communautés musulmanes dans le monde entier peuvent s'impliquer dans la société dans laquelle ils vivent. Tu peux t'inscrire au don tu sens, tu peux t'inscrire aux législatives pour aller voter, que la personne qui fasse l'appel soit avec une kippa ou avec un voile ou avec une grosse barbe, c'est pas de la dawa en soi, mais c'est pas pour la cause islamique, mais c'est une excellente façon de faire la dawa. C'est une excellente façon de montrer que les musulmans s'impliquent également. Il faut prendre la parole en public pour la cause des pauvres et des opprimés, pour l'éducation, pour les migrants. Et c'est une sœur qui le fait, c'est encore mieux. C'est un frère qui le fait, c'est encore mieux. C'est la meilleure des dawa. On ne recherche pas la conversion, mais le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de s'impliquer et de respecter la justice. C'est un bon message, c'est un message qui également respecte nos valeurs islamiques de justice. C'est exactement ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une oppression est une oppression, peu importe qui est l'opprimé. Le racisme, c'est du racisme, la pauvreté touche tout le monde, que tu sois musulman ou pas. Donc il faut t'engager dans ces causes sociales. Si tu le fais avec sincérité, que tu t'engages avec sincérité, quand tu dis ensuite « je suis musulman », ta cause, elle est vue comme sincère. Le prophète est Al-Amin et il est connu pour sa droiture et vraiment pour être celui qui a le meilleur des caractères. Quand il commence sa dawa, si certains ne le croient pas, d'autres vont l'accepter juste pour ses qualités. Souvenez-vous, lorsque il est en haut de la montagne et qu'il dit « Si je vous dis qu'une armée arrive derrière cette montagne, est-ce que vous me croirez ?» Et les gens répondent « On te croira bien sûr, on ne t'a jamais connu menteur. » Donc, ça porte d'autant plus de poids à ce qu'il va dire, même si initialement, son message n'est pas accepté, ça sème un trouble. On ne lui dit pas « Et toi, qui es-tu pour venir prêcher ?» Non, il a un poids quand même dans sa société et son prêche est valide parce que son caractère et sa personnalité ont été démontrés auparavant. Si nous nous impliquons en tant que musulmans dans notre communauté, on peut le faire dans notre cercle islamique, mais il faut aussi supporter les valeurs humaines et c'est le rôle d'un musulman. C'est pas seulement de la dawa, de parler, de faire des argumentations, il faut faire également des actions de bien au nom des valeurs humaines qui sont en fait les valeurs musulmanes. Un autre des bénéfices que l'on a dans cette histoire, c'est que le traité de Hilf al-Fudul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, y participe et il n'a que 20 ans. Nous avons dit que c'était les dignitaires, les anciens des Quraysh, et donc ça montre que les anciens reconnaissent les qualités de leadership du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est ce qu'il prouvera dans l'avenir, alhamdulillah. Un dernier des bénéfices que nous tirons de cette histoire, c'est qu'en dépit de la jahiliya,
du fait que ce soit tous des païens, ils ont de la vertu, ils ont de la bonté en eux, comme le montre ce traité. Et c'est pourquoi on leur envoie un prophète pour raviver ces vertus, les vertus nobles des Quraysh. Nous allons voir dans le cours prochain le mariage à Khadija et les 2-3 autres toutes petites histoires qui nous restent. Nous allons finir ce cours avec les questions. Et la première des questions de ce cours sont quel est le sort des païens qui sont morts avant la dawa? Bon, la première des réponses, c'est qu'on ne se concerne pas des « et si », qu'est-ce qui se serait passé, c'est pas notre souci, ce sont des hypothèses. Un musulman ne se concerne pas de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma Oumma restera sur le droit chemin jusqu'à ce qu'il commence à se poser des questions sur le sort des païens. » C'est un hadith un peu vague, mais qui a été interprété par les savants comme pour dire « C'est le droit chemin jusqu'à ce qu'ils s'intéressent aux affaires qui ne leur profitent pas et dans lesquelles ils ne tireront aucun bénéfice. » Donc Allah Azza wa Jal, c'est mieux, on peut se contenter de cette réponse. La deuxième réponse, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est un problème fondamental de se préoccuper des autres. Préoccupe-toi de toi-même. Ne t'intéresse pas de façon démesurée à la vie des autres. Et la troisième réponse que l'on peut apporter, c'est que ceux qui connaissaient le monothéisme mais qui ne faisaient aucun cas d'Allah, alors Allah ne se préoccupera pas d'eux. S'ils étaient monothéistes et qu'ils n'ont jamais associé d'autres personnes à Allah, alors ils seront peut-être comme le quiz, qui est cette personne qui est sa propre Ummah. Je ne donnerai pas le nom ici, on verra dans le cours prochain. Mais donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cette personne qui était monothéiste, qui n'avait jamais associé d'autres divinités à Dieu et qui était sa propre Ummah. Par exemple, vous avez un hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit « Oh Rasulullah, Ibn Judan était un homme bon et généreux, où penses-tu qu'il est ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il doit être dans le feu. » Et elle lui dit « Pourquoi ?» Et il dit « Parce que même pas une fois dans sa vie, il a dit « Rabbi Firli ». Rabbi Firli, Allah pardonne-moi. Même un jour dans sa vie, il n'a pas demandé. Et de nos jours, les gens pensent que la piété consiste à faire le bien autour de soi, ouvrir un orphelinat, ouvrir un hôpital, être bon avec ses voisins. La piété commence par dire La ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Donc se préoccuper d'Allah. Et pourquoi Allah se préoccuperait de quelqu'un qui ne lui a jamais demandé pardon? En islam, la piété, c'est ce en quoi tu crois et la bonté. Donc en quoi tu crois et la bonté. L'un ne va pas sans l'autre, sinon ça ne marche pas. Donc c'est la croyance et les bonnes actions. Mais ta croyance, elle doit être forte et elle doit être exacte. Et de toute façon, les êtres humains ne sont pas les juges pour dire un tel est allé au paradis et un tel est allé en enfer. Nous, ça ne nous regarde pas, c'est Allah Azza wa Jal qui le dit. On ne parle que de ce qu'on sait, parce que Allah Azza wa Jal a clairement distingué les 10, Ashara Mubashara, ou par exemple, donc inclut Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr as-Siddiq. Donc on sait qu'ils sont au Jannah parce que Allah nous le dit, mais les autres ont dit Inch'Allah, ils seront au paradis. Et voilà. Et en islam, les actions, c'est aussi important que la croyance. Ça ne suffit pas de dire Raditu billahi, je suis musulman. À méditer. Une question numéro 2, c'est le rôle du leadership. Un des étudiants se pose la question de savoir que le leadership des savants musulmans, des imams, et que les khutbahs, donc le cheikh dit que les khutbahs devraient vraiment encourager les musulmans à s'impliquer dans la société, et pas seulement sur les points théologiques. Et que les khutbahs doivent toujours relever ce qui est pertinent à nos sociétés. Surtout parce que lorsque l'on vit en Occident, il faut vraiment pouvoir déceler tout ce qui est en accord, ou comment est-ce qu'on navigue notre foi, tout simplement. Dans les sociétés où sont nés nos arrière-grands-parents et nos grands-parents, eux ne sont peut-être pas impliqués, a fortiori peut-être la première génération qui est arrivée, qui a immigré dans un pays occidental, ne s'est pas non plus impliquée dans la société dans laquelle ils vivent, parce qu'ils ont toujours pensé qu'ils allaient retourner au pays. On sait bien qu'en fait, très très peu, ils sont retournés. Mais les générations qui sont nées en Occident se doivent de s'impliquer. Ça serait bien de changer ces mentalités et de faire en sorte que les musulmans s'impliquent, parce que c'est ainsi qu'on devient une minorité plus forte. C'est ainsi, comme dit Marwan Mohamed du CCIF, c'est ainsi qu'on arrête de subir. Alors plus on est actif et moins on subit. Voilà pour la fin de ce cours sur l'adolescence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au prochain cours, nous verrons le mariage à Khadija.